Bon, ici je vais vous montrer la série. Donc E12, il y avait 12 résistances. Hein. E24, j'en ai trouvé 23. Peut-être qu'il y en a 24. C'est peut-être ça la série E24. C'est peut-être qu'il y a 24 résistances. Parce qu'ici, quand j'écris la série E96, je trouve 94 résistances. Mais là, il en manque peut-être 2. J'en sais pas plus. Donc ce serait peut-être ça. Il y aura peut-être 96 résistances. Donc E12, ça voudrait peut-être dire qu'il y a 12 résistances. E24, qu'il y en a 24. Moi j'en ai écrit 23, bon peut-être qu'il en manque une, j'en sais pas plus. Voilà, et la série E96, ben, j'ai trouvé 94 résistances, alors peut-être qu'il y en a deux manquantes, j'en sais pas plus. Voilà, donc de toute façon, on a E12, il n'y a que 12 résistances, E24, probablement 24, moi j'en ai trouvé 23, E96, probablement 96, j'en ai trouvé ici 94. Enfin, pour vous dire que la E96 est plus étoffée que la E24 est plus étoffée que la E12. Euh, on remarque ici rien que dans la valeur 1, dans la valeur 1, de 1 à 2, j'ai 1,02, 1,05, 1,07, 1,1 qu'on retrouvait dans le 1,1, je vous rappelle, le 1 on le trouvait dans la série E12 et 1,1 dans la série E24. Ça dans la série E24, celui-ci dans la série E12. Donc là, on a 1,13, 1,15, 1,18, 1,21, 1,24, 1,27, 1,3. 1,3 qu'on retrouvait dans la série E24. 1,33, il y a un 3, on l'a composé. Ici, 1,1, on l'a composé en 1,13, 1,15, 1,18. Voilà. Et 1,2, on l'a composé en 1,21, 1,24, 1,27. 1,3 en 1,33, 1,37. Je vous rappelle que 1,2, elle est dans la série E12, hein, et même dans la série E24. 1,2, il est dans la série E12 ou E24. Donc on a composé ici le 1,21, 1,24, 1,25, 1,3 qui est dans la série E24, 1,33, 1,37, 1,4 qui est dans la série, si je me rappelle bien, il n'est pas dans la série E12, et ni dans la série un 4 n'était pas dans aucune série, je ne me rappelle plus. Mais je crois qu'il n'était dans aucune série, ni la E12, ni la E24. Mais on la retrouve dans la E96. Et là, on la décline en 1,43, 1,47. Puis on retrouve 1,5, on retrouve dans la E12, mais aussi dans la E24. On décline la 1,5 en 1,54, 1,58. Par contre, il n'y a pas de 1,6. 1,6 qu'on retrouve dans la E24. Et ici, on a 1,62, 1,65. On la décline en 1,69. 1,7, il n'y a pas dans cette série-là. Et 1,7 n'était ni dans la série E12, ni dans la série E24. Il n'y a pas de 1,7. Alors 1,74, 1,78, il n'y a pas de 1,8. 1,8 qui est dans la série E12 et dans la série E24. 1,82, 1,87, 1,9 n'était pas dans la série ni E12 ni dans la E24 parce que dans la E24 on passait directement de 1,8 à 2 alors que dans la série E12 on passait de 1,8 à 2,2. Donc il n'y a pas de 1,9 ni dans la série E12 ni dans la série E24 ni dans la série E96. Donc il n'y a pas de 1,9. On décline 1,9 en 1,91 et en 1,96. Voilà. Donc vous voyez le nombre de résistances possibles dans la gamme qui va de 1 à 2 ohms. De 1 à 2. 1 à 2, je m'excuse, 1 à 2. Parce qu'il y a des multiplicatifs de 10. Hein. Je l'ai expliqué dans la série E12 et E24, j'ai expliqué les multiplicatifs. Donc ça veut dire que 1,02, c'est aussi 10,2, mais c'est aussi 102 ohms. Voilà, c'est aussi 10 kg 200. Voilà, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 29 résistances dans la gamme de 1 ohm à 2 ohms. Alors qu'il y avait 12 résistances pour la série, dans la gamme 1 à 2 ohms, il n'y avait que 4 résistances. De 1 ohm à 2 ohms, dans la série E12, il n'y avait que 4 résistances. C'était 1, 1,2, 1,5 et 1,8 ohms.
Voilà. Alors que dans, dans la série E24, ben, on avait 7 résistances. 8 je crois. Il y avait 1,1, 1,2, 1,3. Il n'y avait pas 1,5, 1,4 il n'y avait pas. Par contre, il y avait 1,5, 1,6 et 1,8. Oui, donc c'est bien cette résistance. Donc il y en avait 4 qui va de 1 à 2 ohms, qui étaient 1, 1,2, 1,5, 1,8 pour la série E12 et 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8 pour la série E24. Alors que là, on a 29 résistances. Bon, quelqu'un qui fait de l'électronique, les séries, il finit par les connaître par cœur. Je ne veux pas dire la E96, hein. Pas la E96, mais la E12. Elle est facile à retenir, hein. D'ailleurs, certains professeurs demandent de les connaître par cœur, au moins la série E12 et E24. Ah, la série E12 et E24 doit être connue par cœur, en fait. Voilà. Par contre, on ne demande pas de connaître la E96. Bon, c'est un truc de soi. Enfin, c'est possible, de le retenir, mais bon, les gens ne vont pas l'étudier des nombres, hein, comme ça. Par contre, comme il y a très peu de nombres pour la série E12, ben, il faut les connaître. Le temps qu'on prenne sa feuille, son tableau parce que tout électronicien doit avoir des tableaux, hein, d'office. Il y a différents tableaux qui doivent avoir en sa possession, notamment les valeurs standardisées des résistances, le code des couleurs, quoi qu'il doit connaître par cœur le code des couleurs, le code des couleurs des résistances, hein, parce qu'il existe en plus différentes bandes pour les résistances, donc il doit connaître les différentes bandes, les différentes couleurs de résistance sous différentes bandes, et il doit connaître aussi les condensateurs, le code des couleurs des condensateurs. Bon, soit s'il ne connaît pas ça par cœur, il peut avoir des petits tableaux avec lui, repris, un petit catalogue, où il peut consulter. Mais si c'est un utilisateur, je veux dire, quotidien, il doit connaître par cœur. Et s'il vend des résistances dans un magasin, il va finir par connaître ça par cœur, hein. Ça, il viendra lui chercher des valeurs de résistance, et lui, il va finir par connaître toutes ces valeurs de résistance par gestion de stock, il va finir par les connaître par cœur. Donc, je veux dire, bon, un électronicien n'est pas obligé de connaître ça par cœur, mais il peut les connaître par cœur par la force des choses, ou si on lui impose, par un professeur qui impose, ou un formateur qui impose ceci, et s'il doit connaître par cœur, il est obligé de les étudier, bon, et qu'il risque de les oublier s'il les utilise plus, ou s'il les emploie plus, ou s'il les utilise plus rarement. Mais l'idéal, c'est d'avoir un tableau avec soi, parce qu'on généralement on a des calepins avec des tableaux dedans, des tableaux qui référencent des formules, on va dire, et des tableaux de valeur. Quel que soit le métier, on a des tableaux de valeur à utiliser, hein. Je veux dire, si vous faites travailler en thermodynamique, vous avez des tableaux de valeur, ou ou plutôt, je veux dire, des graphiques à utiliser, que vous devez savoir employer. Si vous faites du chauffage central, ben là aussi, il y a beaucoup de tableaux à utiliser, donc on les emploie, donc il faut les avoir en sa possession. Beaucoup de domaines demandent des tableaux d'emploi, puisque tout a déjà été numérisé, et il suffit d'aller chercher des valeurs numériques dans les tableaux, ou alors dans des courbes. Donc je veux dire, c'est pas l'apanage de l'électronicien de se trimballer avec un calepin et des tableaux. C'est l'apanage de tout corps de métier. Ceux qui utilisent le chimiste, le bon chimiste, l'hydraulicien, les mécaniciens, ils ont tous des tableaux de vis voilà, voilà dans des systèmes standardisés, par exemple. Voilà. Donc ici, c'est un tableau, bon, soit à connaître par cœur. Si on fait de la gestion de stock, on va finir par la force des choses à le connaître par cœur. Ou soit, je veux dire, à l'employer, mais si on l'utilise rarement, ben, je veux dire, c'est se trimballer avec un tableau consultable repris dans un formulaire ou un calepin. Voilà. Donc ici, on retrouve 29 valeurs de résistance qui vont de 1 à 2 ohms. Pour 2 ohms, on a 2
2,05, 2,1, 2,1. Dans la série E12, on avait 2,2, on n'avait pas de 2,1. Et dans la série E24, on avait 2 et puis 2,2. On n'avait pas de 2,1. Par contre, ici, on retrouve le 2,1. Ça vient compléter la série E12 et E24 de ce fameux 2,1 parce qu'il n'y était pas ni dans la série E12 et E24. Là, on décline en 2,15, 2,21, 2,26. Par contre, le 2,2 il est dans la série E12 et dans la série E12 et dans la série E24, le 2,2. Alors, le 2,2 se décline en 2,21, 2,26, 2,30, 2,3. 2,3, il n'y a pas. 2,3. Et de toute façon, le 2,3 n'était ni dans la série E12 ni dans la série E24 et il n'y a pas de 2,3. Par contre, il y a E2,32, 2,37, 2,4. Il n'y était pas dans la série E12 ni dans la série. Enfin, le 2,4 il était dans la série E24 mais pas dans la E12. 2,4 mais il n'est pas dans la série E96. Le 2,4 mais on a 2,43, 2,49. Alors, le 2,5 n'était pas dans la série ni E12 ni E24, mais là il se décline en 2,55. 2,6 il n'était pas dans la série E12 et ni dans la série E24. Par contre, là il se décline en 2,61, 2,67. Le 2,7 là il est dans la série E12 et dans la série E24. Là, il n'y a pas de 2,7 dans la série 96, mais il se décline en 2,74. Là, on a 2,8. 2,8 dans la série E96, qu'on n'avait pas dans la série E12 et dans la série E24. Donc, on le retrouve ici, le 2,8. Et on décline en 2,87 et le 2,9 n'est pas dans la série E12 et n'est pas dans la série 96. Par contre, ici, il se décline en 2,94 et comment dire, voilà, parce que dans la série 24, on passait de 2,7 à 3. 2,7 à 3. Donc ici, combien de résistance dans la gamme 2 à 3 donc, comprenant 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 valeurs de résistance. Je rappelle que pour aller de 1 à 2 ohms, de 1 à 2, je m'excuse, de 1 à 2, on a ici 29 résistances possibles, alors que on en avait, je vous rappelle, pour la série 12, 6 possibilités. On avait 1, 1, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 8. Non, ça fait 4 possibilités. 1, 1, 2, 1, 5, 1, 8, ça fait 4. Dans la série 24, on avait 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6 et 1, 8, ce qui fait 6. Voilà, les 6 possibilités, c'est dans la série E24 et 4 dans la série E12. Donc 4 dans la E12, 6 dans la E24, mais 29 possibilités dans la série E96. C'est normal parce qu'il y a un étoffement de possibilités dans la série E96. Alors pour les deux, on avait 2,2 et 2,7 dans la série E12, deux possibilités de valeurs. Pour la série E24, on avait 2, 2, 2, 2, 4, 2, 7, 4 possibilités, alors que là, on en retrouve 17. Voilà, allons voir pour les valeurs de 3. 3 en E96. 3, on a 3, 0, 1. Je rappelle qu'en série E12, 3, il y avait 3, 3 et 3, 9. Hein. Donc il y en avait 2. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 ici. Ça, c'est pour les valeurs de 3, de 3. Pour les valeurs de 4, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10. Voilà. Alors que pour les valeurs de 4, on n'avait que 4, 7 pour la série E12. Hein. Avec une valeur de résistance pour la série E12. Alors que là, il y en a 10. Pour la série E24, ben, on avait 4, 3, 4, 7. C'est qu'on a les deux possibilités. Alors que là, on a 10. Donc, vous voyez, l'étoffement, il est très grand. Alors là, donc dans la série E12, on avait 3, 3 et 3, 9. Donc le 3, 3 et 3, 9.
Voilà, chose qu'on n'a pas ici. On a 301, 309, 316, 324, 332, 34, 348, 357, 365, 374, 383 et 392. Voilà. Et en 4, les 4, si on se souvient, on n'avait qu'une seule valeur, c'est 4,7 pour la série E12. Et pour la série E24, on avait 4,3 et 4,7. Voilà. Alors que là, on a 4,02, 4,12, 4,22, 4,32, 4,42, 4, je dirais pas 52, mais 53, parce qu'ici, on voit bien que c'est 0,2 plus 10, 12, plus 10, 22, plus 10, 32, plus 10, 42, plus 10, 52. Mais ici, c'est pas 52, c'est 53. Donc ici, c'est pas plus 10, mais ils ont fait plus 11. Alors, 53, 64, 464, il y a 53, 64, il y a 11 aussi. Là, ça fait plus 11. Plus 11 au niveau du décimal ici. Hein. Là, on a fait 2 plus 10, 12, plus 12, 22, plus 10, 32, plus 10, 42. Et là, on fait plus 11. 42 plus 11, 53. 53 plus 11, 64 plus 11, 75. Voilà, et après, on fait pas, enfin, ça n'a plus rien à voir après, puisqu'on a 4, plus 11, ça ferait 80, 86, alors que là, on a 87, 487. Et là, on a fait plus 12, et là, de nouveau, plus 12. Non, 4, ouais, plus 12. Voilà, donc on a étoffé, comme j'aime bien utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est qu'on a étoffé, on a agrandi le choix de possibilités de résistance existence et fabriquée par un fabricant qui fabrique au niveau standardisé. Ouais, j'ai utilisé 3 fois le mot fabrique, mais bon, ça peu importe. On n'est pas en français ici pour ne pas utiliser un mot 3 fois. J'ai le droit d'utiliser un mot 3 fois, même 4 fois si bon me semble, parce qu'en fait, je ne fais pas de la rédaction d'un résumé où on ne peut pas utiliser plusieurs fois le même mot. Bon, ici, j'ai un fabricant qui fabrique en fabrication, ça se dit. Voilà, bon, donc ici, pour la valeur de 5, 6, il va jusqu'ici, 7, 8, 9, encore une fois, on a agrandi les possibilités, puisque pour 5, rappelez-vous, on n'avait qu'une seule possibilité, c'est 5,6 pour la E12, et pour la E24, il n'y avait que 5,1 et 5,6. Et là, on a 5,36, 5,49, 5,6, là, en place de 5,6, on a 5,62, 5,76 et 5,9. Alors, ici, pour les 6, si on se rappelle série E12, on avait 6,8. Et pour la série E24, on a 6,2 et 6,8. Là, on a 6,04, 6,19, 6,34, 6,49, 6,65, 6,81, 6,98. Autant dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Voilà, et là, on a, pour le 7, on se rappelle que pour la série E12, il n'y a pas de 7. Valeur avec 7, il n'y a pas. Par contre, il n'y en avait qu'une seule, ce qui était 7,5 pour la famille E24. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Et on retrouve ce fameux 7,5 qu'on retrouve dans la série E12. Donc 7,15, 7,32, 7,5, 7,68 et 7,87. Là, la gamme de valeur 8, 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Et la gamme de valeur 9, 1, 2, 3, 4 possibilités. On retrouve 8,06, 8,25, 8,45, 8,66, 8,87 pour la gamme de 8 et 9,09, 9,31, 9,53 et 9,76. Donc, il ne reste plus qu'à vous d'utiliser ces valeurs existantes de résistantes pour composer des résistantes que vous avez besoin pour faire un montage électronique. Donc, il suffit de choisir ou alors faire une composition pour avoir la valeur de la résistance nécessaire que vous avez besoin.
Bon, maintenant, rien ne vous empêche d'aller voir sur Internet, je veux dire, un tableau chez un fabricant donné de résistance, les valeurs des résistances, il n'y a pas des autres résistances supplémentaires qui existeraient par rapport à celles que je vous ai citées. Il en existe probablement sûrement, puisqu'en fait, je ne connais pas toutes les valeurs. Voilà, ça provient d'un tableau qui, bon, qui n'est pas de chez le fabricant. Donc voilà, le fabricant va vous donner toutes les possibilités, je veux dire, que lui vous offre. Donc il va vous donner toute la gamme possible en fabrication. Et s'il est possible de fabriquer d'autres résistances pour, non pas standardiser, mais pour un, comment on appelle ça, qui n'est pas d'usage standard, mais d'usage pour une demande précise. Je vous remercie.